Bonjour les amis, dans cette vidéo je m'adresse à toutes les personnes qui sont en chemin spirituel, qui sont impliquées sur un chemin de développement personnel ou un chemin vers soi, et qui ont des doutes dessus. Et je vais vous parler d'abord de moi et de mon cas présent, parce que vous verrez que je suis un cas d'étude là-dessus, et ensuite je vais vous expliquer ce que moi je mets en place pour faire face aux doutes que je peux avoir sur mon chemin intérieur. Donc pour moi, ce que je vais appeler un chemin spirituel, c'est plus les personnes qui sont dans une quête de spiritualité, qui ont un désir de savoir qui elles sont, d'où elles viennent, quel est leur but dans la vie, qui se posent des questions existentielles balèzes et ce genre de trucs, vous voyez. Les questions existentielles, je sais que ça peut être obsessionnel, je sais que vous pouvez vous les poser avant de dormir, que ça vous obsède, vous endormez pas. Je sais que ce genre de chemin est difficile et je ne vais pas vous dire qu'il ne devrait pas être difficile parce que dans l'instant présent, tout doit être dans la simplicité. Ou je ne vais pas non plus vous dire que ce chemin doit être difficile parce qu'une quête existentielle et initiatique se doit de vous amener à affronter vos démons intérieurs. En vrai, vous faites ce que vous voulez. Qui suis-je pour vous dire comment vous devez mener votre vie? Ça le fait pas, hein. Je vais juste vous partager mon témoignage sur ce que je vis actuellement. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis quelqu'un qui n'a pas de repères familiaux, ni de repères religieux, ni de repères politiques ou de société. Donc ça veut dire que j'ai pas de famille ascendante. Ma mère, je l'ai bannie parce qu'elle a un comportement vraiment malfaisant. Mon père, il s'est barré quand j'avais 13 ans parce qu'il m'a eu avec ma mère alors qu'il était marié avec une autre femme. Et comme ma mère lui mettait la pression, en fait, il s'est barré. J'ai plus de contact avec lui. Ça m'intéresse pas de chercher à en avoir. Ma mère, je souhaite pas la recontacter, mais j'ai pas non plus d'autres personnes en fait. J'ai pas des tantes, des oncles, des cousins, des grands-mères, tout ça. Donc je suis un peu tout seul au monde. J'ai mes amis, j'ai des bons amis, et ça c'est important. Mais je trouve qu'au niveau des repères et du chemin à prendre, avoir une bonne clique d'amis, c'est pas la même chose que lorsqu'il y a votre famille qui vous inculque des valeurs et qui vous explique comment vous devez mener votre vie, tout ça, tout ça. Je vois des amis, ils ont vécu avec leur famille, mais en fait ça leur a inculqué une voie et des valeurs. Ils se disent, ouais, mes valeurs, moi, c'est de fonder une famille. Mes valeurs, c'est de mettre ma famille bien, de travailler dur, enfin tout ce que leur famille leur a inculqué. Mais moi, ce que ma mère m'a inculqué, c'est des coups de cuillère en bois dans le crâne. Donc, ou de dormir dehors, sur une terrasse, alors qu'il neigeait, enfin ce genre de bail. Et c'est pas des valeurs ou des repères, donc ce qui fait que quand j'ai banni ma mère, en fait je me suis retrouvé tout seul. Donc j'ai essayé de trouver des repères en lien avec la spiritualité, mais manque de peau, ou peut-être heureusement pour moi, enfin ça dépend comment on regarde la chose, mais en fait j'accroche à aucune religion, donc j'ai pas envie d'aller dans un repère religieux, et c'est mon choix personnel, c'est tout. Je ne critique pas ceux qui le font, que ce soit clair dans cette vidéo, mais tout simplement, c'est pas ce que moi j'ai pas été élevé avec, c'est pas un truc qui est vraiment ancré en moi, c'est pas un de mes piliers. De même que j'ai aucun repère politique, dans le sens où j'y accorde aucun intérêt. Voilà. J'ai beau essayer d'accrocher, quand on me dit « ouais, tu devrais t'intéresser à la vie politique de notre société », j'essaye, mais ça m'intéresse pas en fait. Voilà, c'est mon choix. Je vous dis pas encore une fois que vous ne devez pas vous y intéresser, je vous dis juste que moi c'est comme ça. Donc, ce qui fait que j'ai aucun cadre, aucun repère de comment je dois mener ma vie. Et ça a du bon et du mauvais. Ça a du bon parce que ma vision des choses n'est pas obscurcie par celle que quelqu'un d'autre a voulu m'inculquer dans le crâne. Donc je ne vais pas être conditionné par une vision de spiritualité, par une vision religieuse ou par une vision politique. Mon esprit est libre et je développe ma propre vision des choses au fur et à mesure de mon parcours de vie. Je n'ai pas une vision des choses qui est préconstruite et qui n'est pas en accord avec la réalité. Par exemple, une spiritualité qui n'est pas juste. Il y a des personnes qui sont instruites avec une spiritualité, peu importe laquelle, mais qui va leur inculquer des croyances qui ne sont pas en accord avec le réel fonctionnement du monde. Et je ne fais pas d'allusion précise, hein, ça peut même être une spiritualité pas connue, une secte ou autre, mais bref, il y a des personnes qui sont éduquées comme ça, et leur vision du monde ne correspond pas au monde réellement. Ou pareil, avec certains courants politiques, il y a des personnes qui adhèrent à certains courants politiques, mais ils vont être déconnectés de tous les autres aspects de la réalité. Si vous vous dites, oui, moi, mon courant politique, c'est le capitalisme, il faut travailler pour vivre, il faut travailler toujours plus, la croissance, blablabla. Peut-être, oui, c'est vrai, c'est une facette de la réalité qui est vraie, les amis. Mais il y en a d'autres aussi, et elles sont tout à fait vraies aussi. Donc ça, c'est le point positif qu'il y a à ce que je n'ai pas de repères, comme d'autres personnes peuvent en avoir. Donc je dois me faire ma vision du monde toute seule, la construire petit à petit. Je n'ai pas à déconstruire une vision du monde qui est partiellement juste et partiellement fausse, qui est préétablie dans ma tête. Mais
Le point négatif de ça, ou le point qui génère de la souffrance, c'est que du coup, je n'ai pas de repère. Je n'ai pas de repère qui est déjà préétabli, à part ce que je me construis moi-même, écouter son cœur, comprendre les émotions. Mes repères principaux que je me suis construit à l'intérieur de moi, ça va être mon organisme, l'écoute de mon organisme, et j'essaye de me créer, on va dire, un code de vie qui est plus basé sur la bienveillance, le respect d'autrui toujours, mais aussi sur le fonctionnement de mon organisme. Si mon organisme produit de la souffrance, c'est peut-être parce que je me fourvoie. Si mon organisme produit de la colère, c'est parce que j'ai une incohérence en moi, tout ça. Et j'essaye de me baser sur les indicateurs émotionnels et des sentiments pour me créer ma vision du monde et un peu me diriger dans le monde. Et j'y arrive très bien, ça marche très bien. J'ai écrit même des bons livres là-dessus, comme Vivre sans souffrir, un manuel de développement personnel avancé, dans lequel je vous explique comment votre organisme produit la souffrance, comment il pourrait ne plus la produire et comment orienter votre esprit différemment pour ne plus la produire. Ah, petite parenthèse les amis, si vous vous demandez où je suis pour tourner cette vidéo, c'est pas mon studio YouTube habituel, je suis à Makara, donc ça c'est ma chambre à Makara, c'est la chambre des professeurs on va dire, donc c'est là que j'organise la retraite spirituelle en février 2023. Rien que la chambre est super belle, mais je vous mets aussi à l'écran quelques images du lieu, parce que le lieu est magnifique, il y a une salle de coaching, une salle à manger, il y a la salle de méditation et de sophrologie, c'est un gîte au milieu de la campagne, enfin voilà, c'est vraiment dans la nature, au milieu des collines, c'est super beau. Il me reste quelques places pour la retraite de fin mars, que je vais co-animer avec Noélia, qui sera sur le thème de la reconnexion à soi et de la spiritualité. Et si vous souhaitez y participer, sachez que c'est la toute dernière retraite que j'organise en 2023. Je n'organiserai pas d'autres en 2023, les prochaines seront seulement en 2024. Je pense une en France et une en Indonésie. Mais bon, si vous souhaitez participer à une retraite bientôt, c'est la seule occasion qu'il y a pour 2023, sinon c'est plus tard. Revenons à nos moutons, revenons à notre spiritualité. Le point négatif, c'est donc que des fois, quand je dois prendre des décisions difficiles dans ma vie, quand je dois m'orienter vers un nouvel arc de ma vie, en fait, je me retrouve sans repère. Je me retrouve face à des questionnements existentiels et je ne sais pas sur quoi me baser. Je ne me dis pas, donc dans la Bible, il y a écrit ça, donc ça veut dire que je vais devoir faire ça comme mon choix de vie. Dans le Coran, il y a écrit ça, donc ça veut dire que mon choix de vie, en fait, il est déjà tracé, c'est ça. J'ai pas ça, donc je dois chercher comment faire mes décisions, comment prendre mes décisions tout seul, et si j'ai pas de repère, c'est assez difficile, c'est assez déroutant. Je me retrouve tout seul face à ça. Donc je sais que pour les personnes qui vont avoir une religion, c'est encore plus dur des fois. Je ne suis pas en train de me plaindre ou de dire que pour moi c'est pire. Je sais que par exemple, des personnes qui ont une religion où il faut rester marié tout le temps à la même personne, quand ils sont mariés à un pervers narcissique, c'est encore plus dur de quitter. Ou une personne qui a une religion où on leur dit tu honoreras tes parents et tu leur rendras toujours service, tout ça. Si leurs parents, c'est des pervers narcissiques super toxiques, malveillants, destructeurs, en fait ça va être encore plus dur pour eux de rompre. Donc voilà, c'est les avantages et les inconvénients, j'en suis conscient. Mais donc, quand sur mon chemin intérieur, j'avance, j'avance en écoutant mon cœur, en écoutant mon appel intérieur, mon enthousiasme, ma joie, mes souffrances, mes indicateurs naturels. Et des fois, je me sens totalement paumé. Je me dis, est-ce que cette décision importante là que je me prête à prendre, c'est la bonne? Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que je vais faire de la merde en fait, clairement? Est-ce que je vais prendre une décision qui va être pas la bonne pour moi? Et si je me pose ces questions, c'est parce que j'ai un désir de faire les choses justes, j'ai un désir que ce que je fais ce soit aligné avec moi, j'ai un désir de pas me fourvoyer dans une mauvaise direction. C'est aussi mon côté perfectionniste, je pense, qui a le désir de prendre à chaque fois la bonne décision. Pas de trouver une bonne décision et de l'appliquer, mais de prendre la bonne décision, comme si je devais à chaque fois prendre la meilleure des décisions, de ne pas me tromper. Donc les amis, j'ai listé quelques points, j'ai fait une petite liste sur mon téléphone de ce que je fais et de ce que je peux vous conseiller de faire si vous vous sentez aussi paumé sur votre chemin spirituel. Donc vraiment, si vous sentez que vous devez prendre des décisions et que vous êtes paumé, que vous devez dépasser une émotion de souffrance, mais que vous ne savez pas comment faire, que vous ne savez pas quelle direction donner à votre vie, quel sens, quel but trouver à votre existence, et en plus que vous en avez envie. Parce qu'il y a des personnes, comme on en parlait avec mon ami Lucas que j'ai vu hier, il y a des personnes qui ne se demandent pas forcément quel est le sens de leur vie. Ils pensent juste à ce qu'ils vont faire le week-end prochain ou les prochaines vacances et ils vivent très bien. Tant mieux pour eux. Mais moi, il se trouve que je me demande quel doit être le sens de ma vie, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Même si je ne me pose pas la question explicitement avec des mots dans ma tête, vous comprenez, je vais avoir ce désir de trouver ce qui est juste, de trouver la bonne voie pour moi, de trouver comment continuer à évoluer spirituellement. J'ai ce désir-là. Et donc,
Voici comment je fais quand je me sens paumé sur mon chemin intérieur face à ce désir. J'ai noté 2 conseils principaux. Voici le premier. Le premier, les amis, c'est faites attention à ce que votre quête de sens ne soit pas obsessionnelle. Attention vraiment. On peut facilement tomber dans l'obsession. Le problème, c'est pas de vouloir une quête de sens, mais c'est lorsque vous vous rongez le cerveau tous les jours pour trouver la bonne direction. Laissez-vous tranquille. Laissez-vous tranquille, les amis, c'est super important. Je dis ça parce que je me rends compte, dans les moments où je dois prendre une décision importante, ou bien où j'ai pris une décision et je veux savoir si c'est la bonne, tout ça, où je me sens paumé là-dessus, je me rends compte qu'en fait mon cerveau, il peut rester bloqué là-dessus pendant longtemps. Et je peux rester bloqué dessus plusieurs jours de suite, à me demander est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est la bonne décision, est-ce que c'est la bonne décision, et je reste tourné là-dessus. Je me pose pas forcément cette question avec des mots, mais je visualise comment j'aurais évolué s'ils avaient pris l'autre choix. Je visualise comment j'aurais pu faire pour décider autrement. Je visualise plein de choses, mais il se trouve que là, je l'ai déjà prise, la décision. Donc, dans certains cas, voilà. Et un conseil que je peux vous donner, et que je ferais mieux d'appliquer moi aussi plus souvent, ça me ferait même du bien de l'entendre, c'est de me dire, ok, il faut que je me laisse tranquille, cette quête ne doit pas être obsessionnelle. Je veux trouver un sens, je veux continuer à évoluer, je veux être dans le juste, d'accord. J'ai fait de mon mieux pour ça. Maintenant, j'en suis là. Donc, je peux me lâcher un peu la grappe, en fait. Je peux chercher du sens, mais pas rester bloqué dessus tout le temps. Surtout si vos pensées, elles tournent en boucle et si vous n'avez pas l'impression d'évoluer dans votre réflexion. C'est surtout l'indicateur. Mes pensées tournent en boucle et je n'ai pas l'impression d'évoluer dans ma réflexion. Donc, si c'est le cas, vous pouvez continuer à réfléchir, mais aussi lâchez-vous la grappe à certains moments. Vivez, profitez de votre quotidien. Vous n'êtes pas obligé de trouver votre réponse pour vous autoriser à être heureux. Vous pouvez mettre votre questionnement de côté et vous autoriser à être heureux en attendant. Vous n'êtes pas obligé de croire que vous vous trahissez si vous êtes heureux alors que vous n'avez pas trouvé votre réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perfectionnistes et qui sont sur un chemin spirituel, qui ont l'habitude de ne pas se laisser tranquille tant qu'elles n'ont pas trouvé leur réponse. Leur réponse de est-ce que je prends la bonne décision, quel est le sens de ma vie, tout ça, tout ça. Donc voilà, mon conseil c'est, vous voulez chercher ça? Très bien, cherchez-le. Mais par contre, vous avez aussi le droit de vous laisser tranquille, de profiter du moment présent, de mettre ces questionnements sur pause et de rigoler avec des amis, de créer, de passer du bon temps, de vous faire un bon repas, de regarder un bon film, enfin voilà. Et c'est pas un manquement ou une trahison à votre chemin spirituel si vous faites ça. Le deuxième conseil que je souhaite vous donner et que moi-même je mets en place, c'est de passer du temps pour clarifier votre quête. C'est super important. Clarifier votre quête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de moments où vous avez l'impression que vous êtes bloqué dans votre propre tête et que vos questionnements tournent en boucle toujours les mêmes. Et le problème, c'est que ces questionnements, ils sont un peu abstraits. Vous cherchez la bonne décision, vous cherchez la bonne direction à prendre pour continuer d'évoluer spirituellement, vous cherchez la bonne direction à prendre pour être aligné avec votre âme ou ce genre de trucs. Et donc, le cerveau tourne en boucle là-dessus, mais le questionnement n'est pas clairement posé. C'est aussi pour ça que c'est bien de faire un accompagnement coaching. Enfin, je dis pas ça pour dire allez en coaching avec moi, mais je dis ça dans le sens où avec un accompagnement coaching, avec cet échange, le va-et-vient de la parole avec la personne, avec le coach, en fait, vous arrivez à clarifier ça, à mettre du clair sur toute cette forme nébuleuse qui tourne en boucle dans votre tête. Donc les questionnements que vous pouvez vous poser, et vous pouvez vous les noter pour ça, c'est les suivants. Premièrement, qu'est-ce que je cherche ? Est-ce que ce que je cherche est bon pour moi? Oui ou non? Et dans quelle mesure? Donc premièrement, qu'est-ce que je cherche? Puis est-ce que ce que je cherche est bon pour moi? Oui ou non? Et dans quelle mesure? Et vous mettez les pour et les contre. Parce que des fois, on fantasme quelque chose, on se dit ouais, je veux chercher tel accomplissement personnel, me sentir comme ça, vivre telle situation, mais en fait, c'est pas forcément bon pour nous. Ou ça l'est, mais pas autant que ce qu'on a fantasmé et imaginé. Troisièmement, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre ce que je cherche? Quelles actions je peux poser? Quatrièmement, combien de temps ça risque de me prendre? Et ces questions, elles sont primordiales. Je les affiche à l'écran, vous pouvez les noter en même temps. Et ce que je vous conseille donc, c'est de prendre un petit temps pour faire une session d'écriture. Ça peut se faire en 20 minutes, c'est pas long. Et pour répondre à toutes ces questions. Vous répondez à ces questions une à une. Et ça va vous permettre de clarifier vos questionnements et de clarifier votre ligne directrice. Au lieu de vous dire, est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que je suis sur la bonne direction? Vous allez vous dire, bon, qu'est-ce que je cherche vraiment? Est-ce que je cherche à m'épanouir? Est-ce que je cherche à m'incarner pleinement? Est-ce que je cherche à être en paix? Est-ce que je cherche à dépasser ma peur? Est-ce que je cherche à être une bonne personne? Est-ce que ce que je cherche est bon pour moi et dans quelle mesure? Ensuite, que puis-je faire pour m'en rapprocher? Donc,
pour m'épanouir plus, je peux faire en sorte d'avoir plus d'amis. Donc comment je peux faire pour avoir plus d'amis? Je peux recontacter certains anciens amis que j'ai pas vus depuis un moment et leur proposer un voyage. Par exemple, ça peut être une idée. Ou bien je peux méditer chaque jour, ce qui va faire en sorte que j'aurai plus de paix intérieure. Ou bien je peux petit à petit faire des actions qui vont dans le sens de dépasser ma peur. Comme ça, je vais pouvoir finir par la dépasser totalement un jour. Et ensuite, combien de temps cela risque de me prendre? Et vous vous mettez un délai de temps qui est réaliste, pas je dois trouver rapidement. Je dis ça parce que rien que parler du délai de temps, ça permet à votre cerveau de déstresser. Parce que souvent, on cherche une réponse absolue. Je veux évoluer sur mon chemin spirituel, je veux savoir si j'ai pris la bonne décision. Et le délai, la temporalité, c'est super important parce que souvent, dans ce genre de questionnement, on va se fixer des délais qui sont irréalistes, mais sans faire exprès. On peut observer que le cerveau, généralement, face à ce genre de questionnement, il essaye de trouver ses réponses dans l'instant. De trouver des réponses rapides, comme s'il réfléchissait pour trouver directement comment m'épanouir. Je veux savoir si j'ai pris la bonne décision. Et la plupart du temps, on n'arrive pas à trouver cette réponse rapidement. Et c'est une réponse qui prend du temps à venir. Donc si vous vous posez rien que pour répondre à ces 4 questions qui changent la vie que je vous ai données, eh bien, je peux vous garantir que les réponses arriveront plus facilement et que ce sera plus clair dans votre tête. Parce que rien que le fait de vous dire, bon, je cherche quoi? Je vais mettre un peu des mots dessus, même écrire un paragraphe dessus. Ensuite, est-ce que c'est bon pour moi? Pas tant que ça, en fait. Ou bien oui, c'est bon pour moi, voilà, vous vous sentez bien. Et dans quelle mesure? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire comme action? Vous pouvez en lister plusieurs, peut-être même lister 5, 6 actions qui pourraient vous rapprocher de votre but. Et ensuite, objectivement, c'est censé me prendre combien de temps, ce genre de quête-là? Et vous répondez de manière honnête et sincère. Et comme ça, vous savez que vous n'êtes pas en retard sur votre chemin intérieur, vous savez qu'il y a... Enfin, on ne peut pas l'être, mais ce que je veux dire, on peut avoir ce sentiment des fois. Voilà, vous savez que tout va bien, que vous avez le temps, que les délais sont corrects, et ça va. Voilà ce que je fais moi quand je suis dans ce genre de patauge. Et je trouve que ça m'aide vraiment très bien et qu'après ça, j'ai limite plus la sensation d'avoir le problème. J'espère que ça peut vous aider aussi. Alors, si vous avez envie, vous pouvez même répondre à ces questions en commentaire. Voilà, si vous n'avez pas envie de faire une session d'écriture chez vous, moi je vous le conseille, c'est mieux de faire une session d'écriture sur votre cahier ou sur votre ordi, mais sinon vous pouvez aussi partager vos réponses à ces questions dans les commentaires avec les autres personnes à ces 4 questions-là. Et est-ce que vous aussi, les amis, ça vous arrive d'être perdu dans ce genre de questionnement? Dites-le moi dans les coms, je serais heureux de le savoir. Et je sais qu'on est nombreux, mais voilà, si vous pouvez dire « moi je suis perdu dans ces questionnements aussi », voilà les questionnements précis dans lesquels je suis perdu, ça montrera aux autres personnes qu'elles ne sont pas seules, ça apportera de la diversité et ce sera enrichissant. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour vous aider à sortir de blocages complexes de questions obsessionnelles, je propose des consultations qui se font par Skype, Messenger ou téléphone. Il y a le lien dans la description pour me contacter. C'est des coachings qui sont censés soit vous aider à dépasser une relation toxique, soit à vous aider à dépasser une émotion de souffrance ou un blocage des questionnements récurrents, ou encore à vous épanouir, à trouver qui vous êtes et à le manifester, à l'ouvrir dans le monde. Il y a le lien sous la vidéo. Les amis, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et d'énergie positive. Bye bye!